Cher Hélène, chers amis, mesdames, messieurs, toute religion a son mystère. Il n'est pas nécessaire de le percer. En revanche, en période de crise, il y a obligation de mettre en lumière leurs zones d'ombre. Laissons de côté un instant l'amour et la miséricorde. La fraternité universelle est une idée laïque et nulle religion ne s'est imposée et maintenue sans grande violence. La foi se dégrade rapidement en croyance et ne s'acquiert qu'avec une bonne dose de superstition. Ainsi, autour de moi, des questions fusent. Pourquoi ce livre? Pourquoi maintenant? Pourquoi cet étalage de linge sale? Pourquoi perturber la foi du charbonnier? Pourquoi en français? Pourquoi un universitaire dont la spécialité n'est ni l'histoire ni l'islamologie? Il y a dans le monde plus d'1 milliard de sunnites pour qui les califes dits bien guidés sont la quintessence de l'homo islamicus, des saints à qui le prophète avait promis le paradis sans passer par le jugement dernier. Ils étaient 4, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Ils ont gouverné de 632 à 661, une trentaine d'années, jalonnées de graves turbulences. 56 ans plus tard, on leur adjoignit un 5e, tout aussi bien guidé, l'Omeyyade, Omar ibn Abdelaziz. Sur les 5, 4 sont morts de mort violente, et le doute plane sur les causes du décès du premier d'entre eux, Abu Bakr. N'empêche, tous les ulémas d'hier et d'aujourd'hui ne font que regretter les splendeurs du temps charaïque perdu. C'est au nom de cette nostalgie que les Arabes se résignèrent au règne brutal et abrutissant des sultans ottomans, perçus comme des vicaires des vicaires. Cela a duré de 1517 à 1917, 4 siècles de décadence. En 1924, Atatürk abolit le pseudo-califat. 4 ans plus tard, en 1928, un instituteur égyptien, Hassan el-Banna, fonde l'association des frères musulmans en vue de restaurer la grande utopie. En Tunisie, le 13 novembre 2011, dans la griserie et la grillaille révolutionnaire, le futur chef du gouvernement islamiste Ahmad Ejbeli annonce à Sousse, devant un stade bondé, l'avènement du 6e califat. Un tollé l'oblige à réintérioriser le projet, mais le minuscule Hizb al-Tahrir a pris le relais. En Irak, le 29 juin 2014, Abu Bakr el-Baghdadi annonce Daesh, le nouveau califat. Toutes les horreurs de ces milices, que ces milices ont commises, se référaient à des fatwas califales. En Syrie, Mohammed el-Joulani, adepte de Ben Laden et chef du front Nusra, poursuit le même objectif avec les mêmes atrocités. Après tant d'affabulations collectives, il fallait que quelqu'un revisitât les mythes, fussent-ils fondateurs, de ce mot magique, le califat. Halawardi entreprit de dégager toute la dimension tragique. En français, dans la langue de Molière et de Voltaire, parce que l'un nous a appris à débusquer les tartuffes, l'autre à écraser l'infâme. Halawardi s'adresse ici à un lectorat de culture majoritairement francophone, une élite de plus en plus fragilisée et à court d'arguments. Par ailleurs, l'islam n'étant plus une affaire islamo-islamique,
l'Europe en général et la France en particulier sont très concernés par les convulsions d'une religion qui commence à poser de graves problèmes à la convivence. Des amis occidentaux, nous en avons encore quelques-uns, nous sommes de nous expliquer. Eux aussi manquent d'arguments face à des islamophobes de la pire espèce. Écrire en français, c'est aussi faire le pied de nez aux intégristes qui traitent les écrivains de notre espèce de lit de la francophonie. L'apparition en Afrique de cet avatar du daïchisme qu'est Boko Haram, littéralement le livre occidental est illicite, confère aux Français une dimension stratégique. Au reste, tous les intégristes, y compris ceux qui vivent en Europe, sont des crypto-Boko Haram. C'est moins par ignorance qu'ils prêchent l'oblitération de l'autre que par stratégie sommaire. L'islamisme est un totalitarisme, il vise à tuer en l'homme son aptitude à l'universel. La langue française n'est ni un exil, ni une obédience pour elle, et son arabité n'en est guère altérée. Ce n'est pas pour rien qu'elle est la secrétaire générale du Forum tunisien de l'arabo-francophonie. Oui, mais par pudeur, d'aucuns se demandent pourquoi cet étalage de linge sale. Ce linge, au propre et au figuré, nos intégristes ne l'ont-ils pas eux-mêmes étendu sur tous les toits du monde? Une autre objection. Certains de nos spécialistes sont si jaloux de leur domaine, comme dirait l'autre, qu'ils jettent sur ceux qu'ils considèrent comme étrangers à la discipline le regard courroucé d'une poule qui apercevrait une canette ou un canardeau parmi ses poussins. J'aimerais les rassurer. Professeur de littérature et de civilisation française, Halaoui est pétri de culture arabo-musulmane. Je l'ai vu à l'œuvre. Je suis un pessimiste professionnel. Mes amis savent ce que je pense de la situation catastrophique de notre enseignement. L'enseignement est un secteur sinistré. Et réfléchissant à la relève, je me disais, lorsque les dinosaures auront disparu, je ne donnerai pas cher de l'avenir de notre école. Elle est l'un de ces fleurons de l'université tunisienne qui font penser que tout n'est pas perdu, bien qu'elle soit, elle aussi, gagnée par le doute. Il m'a été donné de présenter les derniers jours de Mohammed au fameux club Bouchra al-Khayr, dont le président, ici présent, est Sahmed Ounès, ici présent depuis 16 heures de l'après-midi. J'ai à cette occasion-là, demandé à l'auteur de me fournir un CV en vue d'étoffer mon propos. Je crois, m'a-t-elle répondu en substance, je crois que ma personne n'a aucun intérêt, c'est le livre qui devrait être mis en avant. Elle savait pourtant que mon côté sainte-beuve me fait croire que le proverbe « tel arbre, tel fruit » n'est pas un vain mot. Halawardi est un immarcessible amandier en fleurs qui produit aussi des pommes. J'ai connu Halawardi du temps où elle dirigeait le département scientifique de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts. En 2006, l'Académie Beit el-Hikma, en collaboration avec l'Académie des inscriptions et belles-lettres, a entrepris de faire une réédition critique de l'incontournable chrestomathie arabe de l'illustre Antoine Isaac Sylvestre de Sacy, l'orientaliste le plus prestigieux du XIXe siècle, à qui Goethe a dédié son célèbre divan.
L'équipe qui devait accomplir ce travail avait été au départ composée de 4 universitaires, feu Mohamed Alaoui, Ahmed El Aïd, ici présent aussi, François Desroches et moi-même. Notre secrétaire, Hala Wali, a vite fait de s'imposer comme membre de plein droit de la Pléiade. Son nom figure dans ce livre d'à peu près 1000 pages, publié en 2008 aux presses universitaires de France. Sa connaissance de l'orientalisme de langue française la fit admettre comme membre associé au Centre d'études des religions du livre, fondé par Henri Corbin, au sein du CNRS. C'est donc en toute légitimité que Hala Wali s'occupe d'islamologie et de civilisation arabo-musulmane. Et son livre peut être discuté comme n'importe quel essai académique sur la question, mais nul ne peut contester la compétence de l'auteur. Pour atteindre un public plus large, qui en demande, elle a préféré le récit à l'essai. J'aime beaucoup sa narration. Elle a de son arrière-grand-mère, Scheherazade, le verbe qui sauve, la composition qui désarme le monstre, le style, quoi qu'en pense, Buffon et la femme. Ces nombreuses références bibliographiques sont irréfutables. Je tiens à saluer son érudition, son intelligence des textes, sa subtilité à interroger, l'occulter, le passer sous silence, l'oblitérer. Il en fallait du courage. Il y a 1000 ans, Abul Ala el-Ma'arri, le Milton des Arabes, dénonçait l'hypocrisie et la complicité qu'imposait le clergé. Je traduis. L'absurde à haute voix, je le dis fermement. J'ose la certitude en long chuchotement. Sur le minbar, la fable à loisir se ressasse. Pour autant, le minbar, point ne plie et ne casse. Du coup de main mené par 2 compagnons à poigne, les émigrants Omar et Abou Bakr à la Saqifa, la tonnelle des Banu Sa'ida, est né l'islam officiel. Dans cette audacieuse prise du pouvoir, les perdants sont les Ansar, les Médinois de souche, mais aussi la maisonnée du prophète, Fatima en tête. Fatima, cette grande figure appelée par le prophète lui-même, dans une nette allusion mariale, la mère de son père, Abiha. Elle nous restitue avec brio ce qui constitue le point d'orgue de son livre, la terrible scène où, telle une Antigone d'Arabie, cette femme pathétique, dont on a nationalisé l'héritage, pertinent anachronisme de l'auteur, profère ses imprécations à la mosquée de Médine, au pied de la tombe du prophète. La malédiction s'abattra sur les spoliateurs, mais aussi son mari, le calife Ali, et ses fils, Al-Hassan et Al-Hussein, que chérissait leur vénéré grand-père, tous assassinés. Aveugle quand il frappe, le destin ne fait pas de quartier. Elle, en bonne scénariste, plante magistralement le décor en introduction aux épisodes à venir. Après avoir lu le livre, un ami avisé se demande s'il n'y aurait pas, derrière ces chapitres subdivisés en scènes, l'idée d'un téléfilm. Attendons la suite. Elle nous dira dans ses prochains livres les grandes discordes du passé, non apaisées à ce jour, et comment l'islam arabe a été vaincu par ses conquêtes. Persans, Turcs, Berbères évincent les Arabes du pouvoir, s'approprient leur langue et la religion dont elle est porteuse. Les 6 recensions de la tradition, aux 3/4 apocryphes et qui font loi, sont l'œuvre de non-arabes animés par le zèle ravageur des néophytes. L'islam est cadenassé.
Le travail de Hell consiste à libérer l'homme arabe de la superstition, en lui donnant accès à la vérité, condition sine qua non pour sa sortie de la minorité. Cher Hell, nous autres, intellectuels du monde arabe, nous sommes acculés à faire face à une religiosité intempestive, crétinisante, criminogène, qui nous détourne de nos vocations créatrices. On attribue à Joseph Goebbels cette terrifiante assertion. Nous ne voulons pas convaincre les gens de nos idées, nous voulons réduire le vocabulaire de telle façon qu'ils ne puissent plus exprimer que nos idées. Nos intégristes semblent avoir bien assimilé la leçon. Ils ont procédé à une théologisation sans précédent du langage. Notre combat se situe au centre même du vocabulaire et vous êtes en première ligne. Une fois accomplie la mission que vous vous êtes donnée, j'aimerais que nous revenions tous deux en nos projets d'avant les dérives, celui de nous atteler à fructifier nos affres de l'écriture au service de la poésie. Ce qui me donne l'espoir d'un retour à notre apostolat, c'est le fait de voir que pour aller à la Saqifa d'Ibn Saïd, vous avez pris pour guide un poète, le célèbre Abu Du'ayb al-Hudali. Il était venu effectivement ce jour-là de sa campagne lointaine dans l'espoir de démentir un cauchemar. Il assista, fébrile, à l'un des plus grands bouleversements de l'histoire. J'eusse aimé être témoin de cet événement cosmique. Vous y avez été. Merci de ce magnifique reportage. Merci infiniment, c'est Abdelaziz. Je suis très émue à tel point que j'en perds mon latin, mon arabe et mon français. J'aimerais en fait tout d'abord remercier les personnes qui ont fait le déplacement. Je suis très heureuse de retrouver des visages amis. Un grand merci à Madame et Messieurs les ambassadeurs qui me font l'honneur de leur présence cet après-midi. Permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse personnelle avant de revenir au livre. En entrant dans cette salle, j'ai eu un grand pincement au cœur en pensant à Feu Noura Borsali, qui a présenté il y a 3 ans dans cette salle même, Les derniers jours de Mohammed, un livre pour lequel elle a été très enthousiaste. Nous l'avons perdu trop tôt. Je pense très fort à elle et j'espère que là où elle est, elle nous observe et qu'elle repose en paix. Alors, je ne suis pas là pour parler de mon livre. Ce que j'avais à dire, je l'ai publié. Simplement, j'aurais aimé mettre en exergue une citation de Montaigne, qui est un grand maître à penser pour moi. Je n'enseigne point, je raconte. Donc le livre n'y trouvait aucune morale, une morale de l'histoire. La morale, c'est vous qui la construisez en tirant les conclusions qui vous semblent nécessaires et en faisant les transpositions qui vous semblent nécessaires à notre époque actuelle, car ce livre, dirait Musset, est un enfant du siècle. Je n'aurais pas écrit sur le califat s'il n'y avait pas eu Daesh, évidemment. Les paroles de Sir Abdelaziz m'émeuvent d'autant plus que cela me renvoie à des conversations que j'avais eues avec lui il y a des années, du temps où on préparait cette fameuse réédition critique de la Chrestomathie arabe d'Antoine Isaac Sylvestre de Sacy. Pour moi, c'était une véritable expérience initiatique accompagnée de grands maîtres, Sir Abdelaziz, Sid Ahmed Laït, Feu Mohamed El Alaoui, et aussi
un grand monsieur qui s'appelle François Desroches, actuellement titulaire de la chaire du Coran au Collège de France. En marge de nos discussions autour de la poésie anté-islamique, des textes de Ibn Khaldoun, de la traduction, de la voyellation en arabe, etc., c'est Abdelaziz me parlait d'un bonhomme qu'il trouve fascinant et qu'il trouve injustement oublié par l'histoire, Saad ibn Ubaida. Je lui ai dit, mais qui c'est celui-là? Il m'a dit, ah, c'est lui qui aurait dû être calife, à la Saqifa, etc. C'était lui le favori. Ensuite, on lui a arraché le pouvoir. Et visiblement, il a été assassiné par des djinns. Bien sûr, je croyais que c'était une boutade de la part de Sir Abdelaziz, qui a un sens de l'humour, pour ceux qui le connaissent, extrêmement caustique. Il m'a dit, non, non, je ne plaisante pas. Dans les livres les plus sérieux de la tradition, on nous apprend que ce Saad ibn Ubaida, sans doute le premier opposant politique de l'histoire de l'islam, a été assassiné par des djinns visiblement très, très impliqués politiquement. Et donc, je lui ai dit, mais je suis très curieuse de cette histoire. Il m'a dit, tu sais, il y a quelque chose à écrire sur Saqif Bani Saïda. Il faudra un jour qu'on reprenne réellement le déroulement de cette réunion qui est une véritable scène primitive. Il y a des psychiatres dans la salle qui vont certainement être attentifs à l'emploi de cette expression. Bien sûr, la suggestion de Sir Abdelaziz n'est pas tombée dans l'oreille d'une sourde. Et je me suis dit, tiens, je vais commencer à lire. Déjà, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Je ne voulais pas écrire de livre, c'était juste pour ma culture personnelle, pour satisfaire une curiosité intellectuelle. Et quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, bon, il y a peut-être une matière à faire un livre. Et je me suis dit, bon, il y a certainement des gens qui l'ont fait avant moi. Et j'en ai parlé à Sir Abdelaziz, il me dit que non. En tout cas, pas de cette manière-là, pas à la manière de Shahrazad. Shahrazad, je revendique cette généalogie, Sir Abdelaziz, pas parce que je n'ai pas son talent, sûrement pas, mais je pense que j'écris pour survivre. Je vous remercie encore une fois d'être là. Je vous remercie tous, avec vos mots, avec vos regards, avec vos sourires encourageants, de me donner encore de la force et de la persévérance pour continuer sur ce chemin périlleux, certes, mais la quête de la connaissance est toujours une quête risquée, parce qu'on y joue, c'est quelque chose d'ontologique. Et j'aimerais, avant de donner la parole à la salle, peut-être pour des questions, inviter son Excellence, Monsieur Olivier Favre d'Arvor, à venir nous rejoindre à la tribune. Peut-être qu'il a quelques réflexions dont il souhaiterait nous faire part. Merci encore. Merci à vous. Pardon. J'ai lu les deux livres d'Ella. Le premier, quelques jours avant d'arriver en Tunisie, et en octobre 2016, en septembre 2016, et le deuxième récemment. Et je ne saurais que trop recommander leur lecture. D'abord parce que je suis arrivé ici relativement novice en termes scientifiques, et donc grâce à toi et là j'ai pu comprendre, j'ai pu apprendre, et évidemment ce qui a été dit il y a quelques instants, ce que vous avez dit, qui était fort, à vrai dire. Pas tous les jours qu'on entend ça de manière aussi claire, aussi simple, en fait, résumé en quelques minutes, quelques siècles. Nous le faisons. Moi, j'ai été élevé chez les jésuites, donc tout ça me passionne évidemment, mais nous le faisons aussi rapporter évidemment au christianisme. Et je ne comparerai, ceci dit, pas le travail, notamment le dernier livre, Les Califes maudits, au travail de Maurice Druon. Druon racontait en effet
l'histoire de France, passionnante certes, mais dans le fond, ce n'est pas un acte très courageux. C'est une histoire qui, pour les historiens, n'était pas une histoire sérieuse, alors que nous avons affaire ici à un travail qui est formidable, parce que je reconnais, évidemment, ça m'intéresse, le génie propre à Chateaubriand ou à d'autres historiens, d'abord romanciers, romanesques, lyriques, le sens du tragique qui habite aussi bien là que les personnages qu'elle a choisi de nous narrer. Et on retrouve d'ailleurs, dans le fond, vous êtes allé au-delà de nos espérances en parlant de la situation actuelle, mais c'est vrai que quand on voit les trahisons, la corruption dans tout ce monde que tu nous racontes aujourd'hui, on a une image assez juste de ce qui se passe dans de nombreuses classes ou vies politiques dans le monde. Ça n'est pas réservé à l'islam et certainement pas à la Tunisie. C'est prodigieux d'arriver, dans le fond, à nous renseigner, à être à peu près sûr, parce que je ne peux pas le vérifier, que tout ça est quand même construit à partir d'un travail d'érudition, mais ta bonne mine, ta sympathie extrême fait que on est prêt à tout croire, et en même temps d'avancer dans la lecture, et puis aussi de retrouver dans le fond, mais d'autres qui sont ici, Youssef Segdik et d'autres, nous rappellent la poésie de l'islam, la poésie du Coran, la poésie de tout ça, la dimension évidemment de l'historicité de ce récit formidable, loin de la lecture idéologique qui en est faite, qui dans le fond, comme toute lecture idéologique, est une lecture qui annonce, qui est répétée par des gens qui pour la plupart n'ont jamais rien lu, qui ne veulent rien lire et rien apprendre, et qui répètent au départ des choses qui peuvent être savantes, mais qui finissent par dire d'énormes infamies, et qui évidemment sont d'énormes conneries aussi. Ici, en Tunisie, probablement, et c'est là où je crois que la sortie de ces livres, et le fait que ça soit quelqu'un comme Ella Wardi qui porte ces messages à travers cette écriture, que ça soit la Tunisie qui produise, soit la terre tunisienne, une femme tunisienne qui produit ces ouvrages, est important. D'abord parce qu'ils sont accessibles à un grand nombre par la langue, qui est la langue française. Et rassurez-vous, il va y avoir de plus en plus de gens, ou inquiétez-vous, mais pas vous, je sais, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont lire le français à travers, dans les années qui viennent, puisque démographie aidant, le public francophone ne cesse de croître. Il y a un public initié, dans le fond, dans les années 50, avant que Bourguiba n'invente la francophonie en 70. On va passer à un large public. Et en tout cas, ces livres nous renseignent, nous, français, de manière vraiment formidable, puisque on entend aussi, de l'autre côté, toutes sortes de bêtises, toutes sortes de bêtises sur l'islam, et qui nourrissent évidemment l'islamophobie. Je crois que ce qui se passe ici, évidemment, mais ça je n'ai pas à le redire, est tout à fait essentiel et donne à mes compatriotes une vision tellement magnifique, éclairée, intelligente, belle et de l'islam que j'attends le troisième livre d'Ella avec impatience. Voilà.